les années africaines du Dakar, chacun savait que l'épreuve commençait vraiment une fois franchie la frontière mauritanienne. L'étape du jeudi 6 janvier 2005 entre Zouérat et Tichit va entrer à jamais dans la légende du Dakar. Ce jour-là, la météo est détestable. Les reliefs disparaissent et la surconsommation d'essence menace. Seul Stéphane Peter-Hansel, alors septuple vainqueur du rallye, arrive à Tichit 2 jours, anecdote suffisante pour saisir la folie de cette étape. Je crois qu'il y a 4 voitures d'arrivée et il est déjà bien tard et je crois qu'il y en a vraiment qui vont... Je ne sais même pas si tout le monde va sortir. Il y a ceux qui finissent sur la jante et les autres, tractés par des camions assistance. On avait presque plus d'essence, il doit nous rester 1 litre. La progression est d'une lenteur extrême et le CP2 est devenu une sorte de camp de base avancé à 260 km de l'arrivée. Au milieu de cette nuit sans lune, le désert ressemble à un immense champ de bataille où chacun lutte avec lui-même et se nourrit d'espoir comme il le peut. Il y avait une mauvaise étoile aujourd'hui, mais j'y suis arrivé. Au petit matin, les organisateurs découvrent un spectacle ahurissant. Des concurrents éparpillés, des hommes épuisés. Entre Zouérat et Tichit, 64 motos, 56 autos et 24 camions ont abandonné. À bout de force ou à court d'essence, ils sont nombreux à s'être effondrés, plus ou moins loin de l'arrivée. C'est vraiment la dernière aventure dans ce monde.